Ici Raymond Poirier pour Code Culture. L'édition 2012 du Carrefour international de théâtre de Québec est arrivée et avec elle, le parcours Où tu vas quand tu dors en marchant 2. On est ici au Jardin Saint-Roch pour rencontrer la conceptrice du tableau Jardin intime, Nancy Bernier. Alors Nancy Bernier, on est ici à la table des amoureux en plein cœur de votre jardin intime. Oui, j'ai vraiment imaginé des petites situations intimes autour de tables. Donc ici, on a une petite table de restaurant très intime, il y a une table de marché aux puces, la bibliothèque. Alors, c'est des situations autour de table où les gens sont ensemble, mais ne se parlent pas. Donc, c'est un peu le manque de communication qu'on peut vivre parfois. Et on les entend penser. Alors, vraiment, dans les jardins, c'est un sonore. Les comédiens ne parlent pas, mais on entend leurs pensées. Alors, ça va vraiment des petites pensées quotidiennes à des pensées très, très profondes, spirituelles, des mauvaises pensées, si on peut dire, voilà, des choses qu'on n'oserait jamais dire à personne, mais qu'on porte en soi. Donc, notre part d'ombre, si je pourrais dire. Caroline, il m'ostine tout le temps. Les couleurs, les choix, chaque jour, il met ça. Je vais m'en garder un peu de ce galon-là, moi. Nous autres, ça va bien qu'on parle pas puis qu'on travaille. Tant que le monde parle pas, ça m'énerve. Peut-être qu'on peut mettre de la musique, je sais pas. Il me semble que ça ferait beau, ça. Petite jupe de fille, surtout. On commence à donner nos opinions, ces couleurs, là. Ça... Je sais pas trop, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, là. Avec un petit peu de rose là-dedans, je pense qu'elle serait... Et qu'est-ce qui vous a amené vers la piste de cette thématique-là, de cet esprit-là, pour conceptualiser ce tableau d'Où tu vas quand tu dors en marchant 2? Mais disons que comment ça fonctionne au Carrefour, c'est qu'on nous donne un lieu. Alors, moi, j'ai vraiment eu la grande chance d'avoir les jardins Saint-Roch. Alors, c'est vraiment en me promenant dans les jardins que j'ai vu l'espace et que là, j'ai imaginé, ça faisait longtemps que je voulais travailler le son aussi. Je l'avais fait un peu en muséo, je l'avais fait au théâtre, mais là, j'ai dit vraiment essayer de trouver des situations où on entend les gens penser. C'était un fantasme, disons, que j'avais depuis au moins 10 ans. Donc, c'est comme ça. En voyant les lieux, j'ai vu qu'il y avait comme déjà des petites bulles qui coexistaient, mais dans une enceinte où le son pourrait être intéressant. Donc, c'est là que l'idée m'est venue. Et puis, je me suis mis une contrainte parce que je fonctionne souvent comme ça. Alors, j'ai dit des tables. Il faut que ce soit des situations avec des tables. Voilà. Alors, ça a été comme ça qu'on a parti la conception. Et j'ai l'impression, justement, vous dites c'est parti du lieu, parce qu'effectivement, quand on aborde la scénarisation et la scénographie d'un projet comme celui-là, nécessairement, on n'a pas le choix de s'adapter au lieu. On ne peut pas adapter le lieu au projet. Tout à fait. Ben moi, j'aime ça m'inspirer. Dans le cas d'ici, c'est loin d'être une contrainte. C'est un lieu magnifique. Mais j'avais fait aussi les jardins sur le toit du Musée de la Civilisation où j'avais fait des petits jardins thématiques. Donc, c'est drôle parce que je sortais d'un projet où j'avais travaillé avec des plantes puis tout ça, puis l'humain, la nature. Donc, c'était une continuité de ce que j'avais commencé un peu à faire avec le Musée de la Civilisation. Et est-ce que c'est un peu un défi que vous vous donnez justement à chaque fois que vous conceptualisez un espace, un lieu extérieur, un événement extérieur comme ça, justement de créer des images qui vont rester vivaces? Oui, qui restent. Puis dans ce concept-là, justement, on parle de solitude, on parle de non-communication. J'ai vraiment fonctionné par improvisation avec les comédiens. Puis les gens, en même temps, qui trouvent ça beau esthétiquement, ça laisse quand même un petit goût amer. Puis au centre, il y a le cimetière, puis il y a aussi la chaise de la personne qui est vraiment sur le camp et sur le bord de, justement, entrer dans cette terre. Puis c'est comme, je sais pas, c'est pas lourd, mais ça fait en sorte de, parlez-vous donc. Je veux dire, dites donc à votre femme que vous l'aimez ou à vos amis ou... C'est pas pour être quétaine, mais en même temps, il y a énormément de solitude. Puis de juxtaposer ces deux solitudes-là, ou ces trois ou ces quatre solitudes-là, les gens, ils sont touchés. Ils font comme... Puis, oui, ça les imprègne de quelque chose d'un goût de vivre, en tout cas. C'est ce que j'espère que ça va faire. Je peux capable! Faut que je parte! J'ai chaud! Quels
quel type de directive on donne aux comédiens, à l'équipe, dans un contexte comme ça, de composer avec l'élément externe, avec l'imprévu, avec le public, ou de rester dans leur situation? Le jeu est très sobre et non, ils jouent pas vraiment beaucoup avec le public, mais ils l'entendent réagir. C'est sûr qu'il y a des endroits où ça rit à chaque endroit, où ça réagit à chaque endroit. Alors, les comédiens le ressentent puis le reçoivent, mais il y a pas, c'est pas de l'animation comme telle, il y a pas un contact direct. Mais de temps en temps, pour ouvrir ces espèces de petites bulles un peu d'angoisse, il y a des éclatements avec de la musique, et puis là, on s'éclate, là, on bouge, et le mouvement, on a travaillé le mouvement avec Harold Réaume, alors là, la danse arrive, puis ça nous fait du bien de voir que dans ce mental-là, de temps en temps, le corps arrive puis se libère, alors c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui vous motive à accepter, à apprendre, à avoir créé une compagnie, justement, aussi, qui mène des projets de ce type-là? C'est arrivé, on dit par hasard, mais il n'y a jamais de hasard vraiment. Là, c'est avec le 400e où j'ai fait le parcours sur les fortifications. J'ai adoré ça. Ça a été un défi extraordinaire. J'ai touché aussi à ce que c'est de l'événement. C'est très différent du théâtre en salle. On deal avec toutes sortes de choses. Oui, on peut dire que j'ai eu la piqûre de l'événementiel. Alors, c'est comme ça. Puis l'extérieur aussi, je suis une fille de plein air, j'aime ça, être dehors. Donc, l'art, la nature, c'était moi, chorégraphie. Nancy Bernier, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Comment je vais expliquer ça, ce trou-là? Non, faut que je me refasse. Faut que je me refasse.